Bonjour et bienvenue sur Folly Team. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de test de produit action. Produit action lequel? Eh bien, c'est l'applicateur à chaud de Strass. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être nul? On va tout découvrir en vidéo tout de suite. Allez, on se retrouve pour le test. Comme je vous l'annonçais en intro, eh bien, nous allons tester le pistolet à fixation chaude pour les strass. Voilà, je l'ai dit en français. En anglais, alors, je ne sais plus si on dit Rhinestone. Allez, je vais le faire un petit peu à la française. Rhinestone Hot Fix Applicator. Dans ce pack, vous allez voir, il y a tout d'inclus. Les embouts et les strass. Et on va voir ce que cela donne. On va le tester et on va voir si je vais approuver ce crash test. Ouvrons donc cette jolie boîte, avec un pistolet chaud tout rose, l'embout évidemment pour le poser, alors tout simple ce pistolet, un cordon d'alimentation, un petit bouton à l'arrière et l'embout où on va visser diverses embouts, je répète, diverses embouts qui vont venir fixer nos strass. Donc voilà, je vous montre un petit peu, tout simple, tout bête. C'est ouvert, c'est creux parce que les strass qui sont fournis ont un côté plat qui sont encollés et un côté un petit peu façonné comme un strass, comme une pierre. Voilà. Donc ils ont fourni, ce qui est pas mal, deux styles de strass, un petit peu des gros, on va dire, et des tout petits. Alors moi, je m'étais dit au départ, super, j'ai pas mal de strass parce que je fais ma déco ongles, vous le savez, si vous suivez ma chaîne, ma deuxième chaîne, Folly Teams et Curiosité. Et puis non, non, je me suis dit, t'es bête, non, les strass que tu as pour les ongles, il n'y a pas la colle, le côté collant, donc dommage, je ne vais pas pouvoir utiliser tous mes strass que j'avais. Il y a aussi, évidemment, le mode d'emploi, voilà, Rhinestone Hot Fix Applicator Work Description. Ouais, c'est l'accent à la française que vous voulez. Donc voilà, on a le mode d'emploi dans toutes les langues et il y a en français, ce qui est pas mal parce que c'est pas dans tous les kits où il y a la description en français, la traduction en français. Petit mode d'emploi, donc, alors que je ne vais pas vous lire parce qu'on va le faire ensemble. Et bien évidemment, ça sera bien plus simple, mais à l'occasion, si vous avez la boîte, vous vous amuserez à le lire. Alors évidemment, il y a plusieurs avertissements, comme d'habitude quand il y a des appareils chauds, préconisation du fait de son utilisation, si on l'utilise avec des enfants, ils disent qu'on peut l'utiliser à partir de 8 ans. Bon, évidemment, sous la surveillance d'un adulte, parce que c'est chaud l'embout. Il est chaud, je peux vous dire, parce que, je me suis brûlée. Oui, mais sans faire attention. Oui, c'est toujours sans faire attention, de toute façon. Il a légèrement touché mon doigt et je peux vous dire que ça fait mal, ça fait très mal. Bon, voilà, préconisation comme d'habitude. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus, on va passer carrément au test. Allez! Évidemment, je me suis préparé ma protection sur laquelle je vais le poser. Et cette fois-ci, comme d'habitude, j'utilise mon carreau de carrelage. C'est le plus simple. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser aussi un papier alu ou un papier de papier cuisson. Quoique non, ça risque de s'enflammer ou de brunir. Mais plutôt du papier alu, c'est tout aussi bien, ou une plaque comme ça que vous avez, ou une plaque en bois, si vous avez une plaque en bois de cuisine, ça ne va pas s'enflammer, la plaque en bois. Par contre, elle va protéger votre dessous, voilà, votre table, si vous avez une table. Donc, ma petite plaque en carreau, je le pose dessus, et déjà, vous voyez que je viens de l'allumer. Première, j'allais dire connerie. Bêtise de ma part, je l'avais branché sans mettre l'embout. Idiote que je suis.
Ce n'est pas grave, je vais le mettre tout à l'heure, vous verrez. Donc oui, en effet, je montre les embouts. Donc déjà, la première chose, alors j'ai préparé, vous avez vu, j'ai sorti un torchon. On va tester d'abord sur un vieux tissu, hein. Donc moi, j'ai sorti un vieux torchon. Je vais prendre un strass, un de mes strass, et puis on va déjà essayer de trouver l'embout. Déjà. Alors, entre-temps, j'ai été chercher une pince. Voilà, c'est ce qui préconise, une pince à épiler, pince. Je pense que vous devez en avoir si vous faites pas mal de scrapbooking, vous en avez. Et puis, si vous en avez pas, si prenez votre pince à épiler. Les enfants, prenez la pince à épiler de maman. Hein, voilà, tout simple. Donc, là, je vais sortir un des plus gros strass. On verra à quoi cela correspond. Alors, les embouts, je vous montre d'abord le strass. N'allons pas plus vite que la machine. Voilà. Donc, vous avez un côté noir, c'est là où est la colle, hein, où est située la feuille de colle. Et l'autre côté, évidemment, alors hop, un petit peu biseauté, qui représente le strass. En premier lieu, du coup, on vérifie la taille du strass et l'embout que l'on utilise. Alors, il faut vraiment, soyez attentifs à ce qu'il corresponde, vous voyez, il ne se soulève pas, il correspond parfaitement à l'embout que j'ai choisi. Alors, si on essaye un autre, évidemment, j'ai cherché quand même à voir si j'avais bien choisi l'embout. Normalement, je crois que j'avais choisi bien l'embout. Là, il est plus petit. Vous voyez, donc voilà, il n'y va pas du tout. Donc, vous le verrez tout de suite, hein. Alors là, ensuite, il y a ce style d'embout qui est plat. Il y en a deux dans cette boîte. Un gros qui se dénomme flat, voilà, plat, de 9 mm, parce que sur tous les embouts, hein, j'ai oublié de vous dire, sur tous les embouts, il y a le diamètre de l'embout. Voilà, donc ça c'est très pratique. Et donc, pour revenir aux embouts plats, il y en a un autre qui s'appelle Hotspot, c'est point chaud, et qui est plat aussi. Alors là, il y a pas le diamètre, mais bon, il est plus petit. Donc ça, ces deux plats servent pour les strass qui ne seraient pas ronds, en fait, circulaires. Voilà. Point. Vous savez tout. Alors évidemment, après 3 plombes, je me suis aperçue que je n'avais pas vissé mon embout, vous imaginez bien. Donc, j'ai attendu qu'il refroidisse. Comme c'est marqué, là je suis en train de lire la boîte, vous entendez le bruit, comme c'est marqué derrière la boîte, dans le dos de la boîte, il faut attendre 7 minutes avant que ça refroidisse. Et puis j'ai tout rebranché, il a fallu que j'attende. Alors là ça va beaucoup plus vite pour réchauffer, 2 minutes pour que l'embout soit parfaitement chaud pour pouvoir coller nos strass. Et là, on peut y aller. Alors j'ai disposé, vous voyez, la petite perle, et puis je vais vous montrer comment on fait pour l'accrocher au petit torchon en test. Du coup, vous placez votre strass où vous le souhaitez, et vous n'avez plus qu'à appliquer l'embout sur votre strass. Et vous allez voir, ça va tenir nickel. Alors moi je le refais, regardez, j'essaye de le détacher. Je vois bien que là, ça a bien fonctionné, la colle a bien fonctionné. Alors, je le rajoute, c'était le premier essai, ayant peur de ne pas l'avoir laissé longtemps, mais en fait, il ne faut pas le laisser très longtemps. C'est 7-8 secondes, je crois, un truc comme ça. Ça colle très, très, très vite. Ça colle très vite et surtout, ça tient très, très bien. Vous allez voir, regardez, je vais faire le test. Je vais bien le choper. Je vais essayer de le décrocher. Je peux vous dire que ça tient. Alors, bien sûr, après moult lavage, peut-être ça se décolle, mais et là, ça donne plein d'idées. Ça a fonctionné vachement bien. Je peux vous dire que, voilà, regardez, je teste, mais ça tient. Donc, pour l'instant, c'est concluant sur le torchon. On va essayer sur un support un peu plus réel, un peu plus sérieux, on va dire. Du coup, je me suis sorti mon sac que j'utilise pas mal l'été. J'aime bien, c'est pas très lourd, je mets le minimum dedans, nickel. Et je vais lui apporter une petite touche, voilà, je vais les rénover un petit peu, lui apporter une petite touche de brillance avec mes petits strass. Donc j'ai choisi de faire un contraste, de choisir un strass dans les tons prunes. Et allez, j'applique mon stylo. On va voir parce que je me suis dit, est-ce que ça ne va pas brûler le contour? Parce que le bout de l'embout touche quand même le tissu.
Donc je me suis dit, quand je l'ai appliqué, je dis ouf, j'espère que ça va pas m'abîmer le contour. Et non, non, non. Ça trace légèrement, mais regardez, on voit vraiment rien, hein, c'est vraiment minime. Et regardez, ça apporte vraiment quelque chose de plus. Alors vous allez voir, je vais le mettre aux embouts des fleurs. Et puis pendant que, tiens, je l'applique comme ça, vous dire quoi que, donc, ces strass, on les trouve partout. Ce sont des strass thermocollants. Et vraiment, sur tous les sites, sincèrement, que vous utilisez n'importe quel site, vous allez en trouver. Et en plus, plein de tailles différentes. Hein. Vous avez vu, on peut aller jusqu'à mettre, je crois, le plus gros. Laissez-moi regarder. Hop, si je regarde, je crois. Alors, c'est le flat, c'est le plat, mais bon, ça, c'est pour les styles plutôt non circulaires. Mais le plus gros, alors c'est vrai, c'est pas énorme en gros, mais bon, pourquoi pas. Attendez, je regarde. J'ai du 5 mm. Je crois que là, j'ai utilisé du 4 pour ceci. Je crois pas que j'ai utilisé le plus gros. Il me semble que c'est le 4 que j'ai utilisé. Voyons, je vérifie. Ouais, je crois que c'est le 4 mm que j'ai utilisé. Donc, voilà. Vous avez vraiment toutes les formes et je pense alors j'ai pas été creusé, mais je pense qu'il y a d'autres formes que circulaires puisqu'ils ont mis 2 embouts pour les strass non circulaires. Vous avez vu, ça fonctionne très très bien. Que vous dire aussi? Alors, ce que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Tiens, ah ben non, parce qu'on va faire un deuxième test. Là, je vais vous montrer le résultat final. Regardez, le voilà. Regardez comme ça fait joli. Sincèrement, moi je valide tout de suite là. Cet applicateur pour fixation de strass, vraiment, je le valide complètement parce qu'en plus, ça donne plein d'idées. Là, j'ai montré sur du tissu, mais ça donne plein d'idées. Et j'ai sorti mes 2 sacs en tissu que j'avais achetés il y a un petit moment, parce que je voulais faire des choses avec. Et là, c'était la bonne occasion, sincèrement, de mettre mes strass dessus. Alors, je ne l'ai pas fini complètement. Je pense que je vais totalement me le décorer. Vous allez voir, je vais appliquer cette fois-ci, je vais alterner des strass, des petits strass, des gros strass, etc. Vous allez voir ce que ça va donner. Et pendant ce temps, je vais vous parler d'autre chose. Je vais vous, enfin, de cet applicateur, mais vous donner d'autres éléments et d'autres infos. Celui-ci, donc, je l'ai acheté à Action. Je l'ai acheté à 7,95 €, quelque chose comme ça. Excusez-moi, il faut que je tousse. Je m'enroule. 7,95 €. On va arrondir à 8 €. Alors que partout ailleurs, le même. Hein, le même. Alors, des fois, c'est vrai, il est plus cher parce qu'il y a d'autres, que je ne dise pas de bêtises quand même. Il est plus cher, il est dans les 20 et quelques euros, j'ai vu jusqu'à 25 € parce qu'il y a d'autres outils qui sont livrés avec. Ils fournissent une pince à épiler, ils fournissent une petite brosse pour nettoyer, ils fournissent, qu'est-ce que j'ai vu plus de boîtes de strass, hein. Il y en a 4 ou 5, voilà, de tailles différentes, de couleurs différentes. Moi, je trouve quand même que là, c'est très bien achalandé. Excusez-moi du peu, mais ils ont mis 2 boîtes de strass. Alors, oui, que 2 tailles, mais vous pouvez déjà vous amuser à faire quelque chose de joli. Regardez. Et j'ai pas fait quelque chose quand même de super, comment dire, super difficile. Hein. Regardez, je vais enlever ma main dans un instant. Voilà, j'ai fait des petites vagues en alternant des petites perles dans les tons jaunes et des plus grosses perles dans les tons mauves. Tout simple, hein, sincèrement. Alors vous avez vu comment je fais, hein, je les place et après, hop, je les fixe. Voilà. Donc, et ça, c'est que pour le haut, vous voyez, c'est qu'une petite partie. Imaginez, vous décorez votre petit sac en coton, joliment au centre, vous faites des arabesques. On pourrait même utiliser, pourquoi pas, pour tracer un crayon blanc, vous savez qu'on utilise en couture. Comme ça, vous tracez votre graphique. Et puis voilà. Et puis vous collez vos petits strass. Ça donne plein d'idées, sincèrement. Moi, j'ai adoré, quoi.
Et comme je le disais tout à l'heure, on peut l'utiliser sur plein d'autres supports pour mettre un petit peu de brillant sur vos tennis, sur vos chaussures, pour rénover les t-shirts. Hein, souvent, quand ils passent à la machine, les strass sautent. Et ben voilà, vous avez votre t-shirt. Moi, j'ai une idée. Hein, j'ai des t-shirts comme ça, strass, où il manque quelques strass. Ben, je vais le coller avec ça. Ça abîme. De premier abord, de ce que j'ai pu faire en test, ça n'abîme pas le vêtement. Donc, vous pouvez vous rénover ça. Et puis, vous pouvez aussi... Alors, je l'ai vu aussi pour faire du scrapbooking. Alors, moi, je suis un peu moins convaincue parce qu'on a beaucoup en scrap de strass déjà autocollants. Hein, alors, ça peut être utilisé pour fixer un HVA, clac, faire une petite chiquenaude d'action, mais sur leur strass, justement, qui ne colle pas bien. Ah, ben ouais. Pourtant, j'adore Action, mais c'est pas grave. Du coup, on utilise leur applicateur pour fixer leur strass qui ne colle pas bien. Ça peut être une idée. Mais non, parce que on va pas utiliser leur strass pour les encoller, mais on est obligé d'acheter d'autres strass. Enfin, voilà. Bon, ça c'était les petites boutades. Allez, 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 je me reprends, vilaine que je suis, Corinne. Ah, j'aime bien, je suis un petit peu joueuse de temps en temps. Mais enfin, bon, voilà. Vous avez compris l'idée. On peut l'utiliser vraiment pour toutes les surfaces, je pense. Et alors, vous avez plein d'idées. Regardez, alors là, oui, je vous montre un petit peu, de faire très attention. Voilà, je me suis légèrement brûlée en pivotant l'applicateur. C'est tombé sur mon pouce, je l'ai à moitié lâché, tombé sur mon pouce, ça m'a un peu brûlé. Voilà, 2 tests sur ça. Ben voilà, après, je ne vais pas vous montrer non plus 36 000 tests. Ce qu'on va faire, ben on va se retrouver de visu pour le mot de la fin. Et bien voilà, la vidéo est terminée, ce petit test est terminé et il est très concluant. Moi j'ai adoré cet applicateur à chaud de Strass de chez Action. Plus, vu le tarif, on ne risque pas trop grand chose et c'est un très bon rapport qualité-prix. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez aller le chercher. Après vous pourrez trouver ce style de stylo un petit peu partout sur les sites à des prix différents, mais vous verrez les différences. Je vous en ai déjà parlé pendant mon test. En tout cas, j'espère que cela vous aura plu, qu'on va se retrouver sur une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner déjà, si ce n'est déjà fait, de liker, de partager, de commenter, la petite cloche pour vous signaler mes prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très très vite. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous.